Enfin, Bernard Verret, qui est ce chercheur français à la fois membre de l'ICNIRP, l'organisation qui établit les normes, et membre du conseil scientifique de Bouygues Télécom. Il dirige un laboratoire de recherche à Bordeaux, un des laboratoires les mieux financés en France. Visite guidée avec Bernard Verret en personne. On est ici dans la pièce où on expose les cellules en culture à l'aide de dispositifs de ce genre qui ne sont pas en marche en ce moment, où on peut placer des cultures qui sont exposées à des champs GSM. Champ GSM, c'est donc le téléphone portable, là. C'est la deuxième génération. Et on peut le faire avec ces antennes-là pour la tête de l'animal quand on place un rat à l'intérieur. Ça, c'est quoi, en fait, ça? On peut rappeler ça un téléphone pour rat, donc on branche un générateur ici, le rat est à l'intérieur et il reçoit dans la tête les champs que l'on a quand on téléphone. Et parmi les différents labos qui travaillent sur les ondes électromagnétiques en France, votre labo, c'est quoi? C'est le plus gros, c'est le seul qui soit complètement dédié à ce thème. Il y a d'autres équipes en France qui y travaillent, mais qui n'ont qu'une ou deux personnes sur le sujet. Ah oui, donc là, c'est l'un des plus gros labos français sur les ondes électromagnétiques. Français et du monde, oui. Ah, du monde, carrément? Oui. Donc les opérateurs financent aussi les études ici, dans ce labo? Oui, oui, indirectement et directement, mais à travers les fondations, l'Europe, etc. Ces équipes travaillent actuellement sur des souris qu'ils exposent aux ondes Wi-Fi. Mais pour l'instant, ils n'ont trouvé aucun effet négatif. Là, on arrive à la conclusion qu'une exposition qui est quand même très longue, qui couvre la gestation, enfin l'exposition in utero et les 5 premières semaines de vie, donc c'est vraiment, ça couvre l'enfance, l'adolescence, disons, chez l'animal, n'est pas capable d'induire la mort neuronale. Par le passé, le laboratoire de Bernard Verret a beaucoup travaillé sur le téléphone portable, avec des études financées par les industriels, et là non plus, il ne trouve rien. Depuis 15 ans, on peut dire qu'on n'a pratiquement rien, aucun effet, même à des niveaux importants. Donc pour vous, le téléphone portable ne présente pas de risque pour la santé? Non, ça c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas comme ça? Pas parce qu'il y a le risque, il y a le danger, tout ça, il faut en parler tranquillement. On verra tout à l'heure. On ne peut pas dire qu'il y a un risque, en fait, c'est ça que vous voulez... Je comprends pas bien. Non, je sais, mais c'est parce qu'il faut en parler avant que je le réexprime, on va en parler, on va s'asseoir et en parler. Manifestement, aborder la dangerosité du téléphone portable agace Bernard Verret, qui souhaite faire une mise au point. Il faut simplement préciser certaines choses pour que l'interview se passe mieux. Bernard Verret fixe ses règles. Il faut d'abord nous asseoir autour de la table pour préparer l'interview. Dans le brouhaha où on présentait donc la réunion, immédiatement vous démarrez, et alors quels sont les dangers du téléphone? Bon, je veux dire, si vous faites votre boulot, mais nous il faut qu'on le fasse le nôtre en face. Disons que les gens ont peur des antennes relais. Bon, encore une fois, ils sont libres. C'est de la paranoïa dans beaucoup de cas. Bon, nous, on leur dit, il n'y a pas d'effet en laboratoire à des niveaux bien supérieurs. Stop, arrêtons les frais. Une fois les choses mises au clair, interview officielle. Pour Bernard Verret, il ne faut pas toucher aux normes de l'ICNIRP. Ce sont de très bonnes normes. C'est bon? C'est bon. On commencerait à risquer quelque chose, comme vous le dites, et là, c'est bon, le bon mot, risquer, qu'à des niveaux qui sont bien supérieurs. Si ça peut être bien, par exemple... je dirais typiquement 100 fois plus. Nous lui montrons ensuite le site internet de Bouygues Télécom, où son nom figure dans le conseil scientifique. Dans les statuts de l'ICNIRP, il est dit que les chercheurs doivent être indépendants. Vous, pourtant, ça fait 10 ans que vous êtes au conseil scientifique de Bouygues. Et que l'ICNIRP me permet de continuer dans cette situation. Chaque année, je remplis les conflits d'intérêts potentiels et chaque année, ils me disent, bon, mais il n'y a pas de problème. Donc, on peut dire on fait partie du conseil scientifique de Bouygues et pour l'ICNIRP, malgré tout, être un chercheur indépendant. C'est ça l'indépendance à l'ICNIRP, en fait. Ah oui, d'autres membres de l'ICNIRP font partie d'autres choses. L'ICNIRP a des critères précis qui sont appliqués à moi et aux autres, bien sûr. Ah, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là à l'ICNIRP, il y a d'autres scientifiques qui travaillent aussi avec les opérateurs. Travailler avec les opérateurs, c'est pas tout à fait le mot, mais disons que je pense que oui, il faudrait que je regarde à chacun on ne partage pas nos listes de déclaration, mais si je penchais, c'est possible qu'il y en ait d'autres, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres chercheurs qui sont comme vous dans des conseils scientifiques d'opérateurs, alors qu'ils sont aussi à l'ICNIRP.
Voilà, c'est ça. Pour vérifier les propos de Bernard Verret, nous avons sollicité l'ICNIRP à plusieurs reprises afin d'obtenir les déclarations de conflit d'intérêts des autres membres. Ces documents ne nous seront jamais communiqués. Si ça marche. Des chercheurs proches de l'industrie qui ont élaboré les normes des antennes relais, mais aussi les normes des téléphones portables. C'est la